Nous sommes le vendredi 3 avril, on continue avec une séance de mathématiques. Pour cette séance, tu auras également besoin d'un crayon, d'un stylo et d'une feuille ou d'un cahier. C'est parti. On va commencer avec un petit exercice de numération que tu peux faire sur une ardoise pour t'aider, ou tu peux fabriquer une ardoise avec une feuille que tu mets dans une pochette en plastique, ou tu peux le faire sur une feuille, comme tu veux. Alors, est-ce que tu te souviens de notre tableau des nombres? Alors, je te laisse le recopier sur ton ardoise ou sur une feuille. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de le faire correctement. Est-ce que tu te souviens aussi du matériel de numération? Tu te rappelles, on dessine une plaque comme un carré pour les centaines, une barre pour les dizaines et un petit carré pour les unités. Maintenant, tu vas écrire le nombre 128 dans ton tableau. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de le faire correctement. Et voilà la correction. Maintenant, dessine 128 avec le matériel comme on le faisait en classe. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour pouvoir le faire. Alors, on fait un petit point. Dans 128, il y a une centaine, 2 dizaines, 8 unités. C'est ce qui est dessiné normalement avec ton matériel de numération. Mais maintenant, si tu regardes dans le détail de ce qui apparaît à l'écran, si tu devais compter le nombre de cubes, tu verrais qu'il y a 128 unités, parce qu'en tout, il y a bien 128 cubes. Ou bien, si tu devais compter les barres de dizaines, si par exemple tu n'as pas de plaque de centaines, tu n'as que des barres de dizaines, et ben, tu aurais besoin de 12 barres de dizaines et 8 unités. C'est parti, on a fait un petit exemple. Maintenant, on se lance dans quelques petits exercices. Alors, je vais te demander de refaire la même chose avec ces nombres 342 et 418. Donc, dans un premier temps, tu vas écrire ces nombres l'un après l'autre dans ton tableau des nombres et tu vas dessiner avec le matériel de numération. Et pour finir, tu vas répondre à cette question. Combien y a-t-il de dizaines dans chacun de ces nombres? Correction. Je te laisse regarder la correction pour voir si ça correspond à ce que tu as fait sur ta feuille. Donc, dans 341, il y a 34 dizaines. Et dans 418, il y a 41 dizaines. Maintenant, je vais te demander sur ton cahier ou sur ta feuille d'écrire en lettres 128 et 249. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour pouvoir le faire. Voici la correction, tu peux comparer. On passe à une résolution de problème. Je te laisse lire le problème, tu mets la vidéo sur pause. Alors, je te lis l'énoncé. J'ai 8 billes dans mon sac, je gagne 4 billes à la récréation. Combien j'ai de billes après? Je te rappelle la méthode pour résoudre un problème. Premièrement, on lit la question. Ensuite, on lit l'histoire et on essaye de comprendre l'histoire en se racontant l'histoire dans sa tête. On se fait comme un film. Et enfin, pour résoudre le problème, on peut faire un dessin qui va nous aider à trouver la solution. Alors, si je fais un petit dessin dans ce problème, je me rends compte que j'ai 8 billes dans mon sac. Donc, je peux les dessiner. J'en gagne 4 de plus à la récréation. Je vais les dessiner. Maintenant, je réponds à la question. Combien j'ai de billes après, à la fin de la récréation? Tu mets la vidéo sur pause et tu essaies de trouver le calcul qui te permettra de répondre à cette question. Et oui, pour trouver le nombre de billes que j'ai en tout, je vais additionner. Je vais additionner les 8 premières billes que j'avais au début de la récréation, plus les 4 billes que j'ai gagnées pendant la récréation. Ce qui fait que maintenant, j'ai 12 billes après. C'est terminé pour les mathématiques aujourd'hui. Alors, je te rappelle que pour aller plus loin, je vais bientôt mettre dans la rubrique mathématiques des nouveaux exercices avec différents niveaux. Pour réviser, tu vas avoir des exercices dans la rubrique mathématiques. Et pour comprendre, je vais bientôt mettre de nouvelles vidéos qui arrivent bientôt. Voilà.
Je te souhaite une bonne journée.